avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien. Chapitre 20. Jamila. Extrait numéro 1. 1974. Quelque part à sa fille. Il est un peu plus de 8 heures du soir. Il fit une chaleur terrible. C'est le mois d'août. Dans le salon du rez-de-chaussée, ils ne sont que 6 ou 7 hommes. Haj Moussa, son frère cadet Haj Qaddour, Haj Daoud, c'est Tahar, c'est Allal, et 2 voisins de Haj Moussa, c'est Nasser, le charpentier, et le frère c'est Abdelrahman, l'imam de la petite mosquée du quartier. Ils sont tous de la même génération. Haj Moussa, le plus âgé d'entre eux, a 53 ans. Le plus jeune, son cadet, en a 46. Assez riches et bien portants, ils font presque tous le même métier. Tous des commerçants, sauf le charpentier et l'imam, qui, en plus de son petit salaire de misère, souffre d'une infirmité de naissance, une bosse dans le dos. Haj Moussa est tout heureux ce soir-là. Sa 3e femme vient d'accoucher d'un joli bébé, un garçon. Il ne pouvait pas espérer mieux. Lalla Zahra, sa mère, ne lui répétait-elle pas souvent, surtout les toutes premières semaines après son premier mariage, cette phrase qui le faisait rire aux éclats? Mon fils, une fille, même la plus soumise, même la plus serviable, une fois mariée, elle servira plus son mari que son père. Mais un garçon, même sourd, il t'écoutera toujours. Lalla Zahra n'est plus. Qu'elle repose donc en paix. Allez, parlons plutôt de la fête, du futur, de cet enfant qui vient de naître et dont on fête aujourd'hui le 7e jour, Sboua, comme on dit partout au Maroc. Sincèrement, je ne sais comment décrire cette fête. Je dirais ni trop grande, ni trop discrète. Une fête assez simple, en fait. Non, ce n'est pas une question d'argent. Point du tout. C'est que Haj Moussa, qui n'est pas pauvre, aime la discrétion en toutes choses. C'est un fidèle. Un homme modéré, ouvert, altruiste, un homme qui ne rate aucune prière, qui aide les gens qui en ont besoin, les handicapés, les vieux miséreux, les chômeurs, les orphelins. Seulement voilà, lui aussi a un point faible, comme tous les humains. Et son point faible, personne, ni sa famille, ni ses amis, ni ses voisins, personne n'en sait rien. Sauf peut-être sa mère et toute son éducation maternelle. Dans le grand salon du premier étage, il y a des femmes. Une trentaine tout au plus. Surtout des cousines. 2 ou 3 tantes, la belle-mère, la mère de Souad, sa 2e femme, des amies intimes et quelques voisines choisies parmi les plus honnêtes, les plus droites. L'argent, on l'a dit, ce n'est pas ça. Haj Moussa a peut-être peur qu'on lui porte la poisse. 3 filles avec la première femme, 2 autres avec la 2e. Non, non, il faut que je protège mon bébé, mon premier garçon, pense-t-il au fond de lui-même, en se rappelant les paroles de sa mère, sans en toucher un mot à personne. Qu'importe, les femmes sont là, que le nouveau-né soit une fille ou un garçon, l'important pour elles, c'est de fêter cet heureux événement, faire la fête. « Allez, les femmes !» s'écrie tout excitée Najat,
la cousine la plus âgée de Souad. « Arrêtez de papoter, venez, allez, allez !» Et elle met immédiatement une cassette dans le magnétophone. Un impressionnant magnétophone posé visiblement sur un trépied gris, placé tout au fond du salon. Un grand salon ouvert, donnant directement sur le large escalier du rez-de-chaussée. 2 ou 3 secondes après, la musique jaillit, mettant ainsi fin à tous ses vis-à-vis, à tous ses sois belle et tais-toi, comme dirait ce grand professeur français Daniel Zimmerman. C'était l'inimitable voix rock de la célèbre Cheikha Haïda. « Allez, venez, yallah !» répète la cousine Najat. Les femmes se lèvent, les unes après les autres, les filles d'abord, les mères quelques minutes après. Au tout début, certaines avaient contraint, d'autres plus ou moins timidement, un tout petit peu plus tard. Mais ça y est, c'est parti, comme disent les fêtards parisiens. C'est maintenant le déchaînement presque total. Elle danse la cousine, elle danse. Elle adore quand ça balance. Et elle danse la cousine, elle danse, pour dire que Souad a enfin de la chance. Pauvre François Valéry, pauvre parolier. Et elle danse, Marie, elle danse, pour oublier qu'elle a pas eu de chance. Quand ça swing, Marie, elle swing, et tous ses complexes